nous saluons l'œuvre de responsable de la dévotion matinale de nous avoir choisi ce jour. Mais je sais que c'est Dieu qui a décidé depuis la nuit des temps et nous puissions être ce jour devant vous en train de parler. Et nous vous saluons, vous aussi, vous qui êtes là, qui n'avez pas regardé le froid, amen, mais qui êtes venus pour écouter cette exhortation. En fait, nous allons discuter. J'étais en train de préparer et l'Esprit m'a convaincu de parler sur la conversion. Amen. Et notre thème sera intitulé la conversion, deux points, un des éléments de la présence du Seigneur dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, d'emblée, je ne voudrais pas aller dans plusieurs schémas. Je voudrais que nous puissions comprendre la conversion, c'est quoi. Je sais que tout enfant de Dieu, il sait que la conversion, c'est quelque chose qui est arrivé à un certain moment de sa vie. Amen. Amen. Parce que tout le monde tel que nous sommes là, nous l'avions connu à un certain moment. Il est vrai que nous étions en train de mener notre vie de la manière où nous pensions que c'était une bonne vie. Mais à un certain moment, l'Esprit de Dieu a touché ton cœur. L'Esprit de Dieu a touché mon cœur. Nous sommes réalisés qu'il y a un Dieu qui est au contrôle de tout. Surtout lorsque nous regardons par exemple un arbre. J'ai toujours essayé de réfléchir pour comprendre cet arbre qui est planté, comment se fait-il que la sève, c'est que je dois monter jusque sur les petites branches, sur les feuilles, pour faire vivre l'arbre. Bien aimé, c'est Dieu qui fait tout ça. Amen. Quand je regarde les montagnes, je me dis, ces montagnes ont existé depuis la nuit des temps. Mais quand je regarde aussi l'homme, quand je vois une femme, comment une femme est en train de donner famille, on réalise qu'il y a un Dieu qui est au contrôle de tout. Quand je vois le fleuve, depuis l'existence du monde, n'amène de l'eau que dans une seule direction. Pourquoi un jour il ne se lèverait pas pour dire pourquoi je pars toujours dans ce sens et que je me retourne de l'autre côté? Amen. Amen. C'est Dieu qui contrôle tout ça. Amen. Même l'intelligence de l'homme, c'est Dieu qui contrôle. Si tu peux être présent dans ce lieu, bien-aimé dans le Seigneur, dis-toi que c'est un Dieu qui a décidé un matin que tu viennes et écouter cette parole. C'est en ce moment-là que la conversion avait commencé. Certains, ça leur avait surpris dans les lits des hôpitaux. Amen. Amen. Et d'autres, perdus par des maladies, compliqués par les situations de la vie. Et Dieu a envoyé certaines personnes leur aller les toucher. Peu importe les circonstances, mais nous sommes tous devenus des convertis dans les Seigneurs. Amen. Vous êtes là, nous sommes là, je suis là. Un jour, on t'a prêché la parole et on t'a appelé converti. Amen. Amen. Tu t'es converti. Mais la conversion, c'est quoi? Être converti, c'est quoi? J'ai essayé de vérifier dans le dictionnaire. Je n'ai pas trouvé une réponse qui a essayé de me convaincre. Mais j'ai essayé seulement de prendre certains éléments par-ci par-là pour constituer une façon de concevoir la conception à ma manière. Convertir, parce que la conversion vient de convertir. Amen. Amen. Alors, pour avoir la conversion, l'idée de la conversion, il faut d'abord comprendre la racine qui est convertir. Convertir, c'est quoi? C'est amener quelqu'un à la foi religieuse, faire changer une personne de religion. Amen. C'est-à-dire, la personne doit changer de conduite, de pratique. Amen. Amen. Si tu avais l'habitude de dormir le matin profondément, quand tu es converti, tu changes d'habitude, tu te réveilles à minuit, tu commences à prier, tu commences à invoquer le Saint-Esprit, le Saint-Esprit descend et il opère. C'est en ce moment-là qu'on dit que celui-ci, hier, il dormait, il s'enivrait, mais aujourd'hui, il peut se tenir debout la nuit, il prie et que la parole de Dieu intervient, transforme la vie. Je peux encore dire, le sens de convertir, c'est changer une chose à une autre nature et on l'adapterait aussi à une autre fonction. Amen. C'est-à-dire, tu pouvais, je prends un exemple, l'argent. Hein? L'argent. Tu as les dollars. Quand nous partons
vers l'échangeur, les cambistes, nous faisons la conversion, n'est-ce pas? Mais c'est-à-dire, en ce moment-là, si j'avais les dollars, je n'aurais plus les dollars. Amen. Mon dollar est converti en francs congolais. Ça devient autre chose. Ça peut avoir les mêmes fonctions, mais pour un autre pays, ça prend une autre dimension dans la réaction de nos pays. C'est-à-dire, je change l'argent, je convertis les 10 dollars en francs congolais. Amen. Changer la monnaie et tout et tout. Ou tout simplement, je dirais, adopter une religion ou adhérer dans une autre religion. Amen. C'est-à-dire celui qui vit la conversion, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était peut-être autrefois, je peux dire, musulman. Amen. On lui a parlé de la part du Seigneur, on lui a montré noir sur blanc que le chemin dans lequel il était en train de se lancer, c'était un chemin de perdition. Amen. Et on lui a montré la voie du Seigneur, qu'il entre maintenant pour verser dans les choses de Dieu et comprendre qu'il n'y a qu'un seul chemin. Une seule voie, une seule volonté qui nous amène dans sa parole, le Saint-Esprit qui nous amène droit vers Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin dans lequel nous pouvons emprunter, c'est celui-là. C'est-à-dire, il cesse d'être musulman, il cesse d'être kimbanguiste, amen, il devient chrétien. Parce que si nous ne le disons pas, bien aimé, ces frères-là aussi auront des problèmes. Et si nous ne prêchons pas l'évangile, bien aimé, il n'y aura pas non plus la fin de temps. Parce qu'il nous est une responsabilité, nous les chrétiens, de parler de la part du Seigneur pour que la fin du temps arrive. C'est de notre responsabilité. Si vous voulez que la fin du temps arrive, bien aimé, commence à évangéliser. Lorsque Dieu va remarquer dans ton quota, tu as atteint le niveau qu'il fallait, tu as atteint le nombre de gens qu'il fallait convertir qu'il fallait, c'est alors que Dieu va décider de venir. Donc si quelquefois ça traîne, amen, c'est vous et moi qui faisons entraîner les choses. La conversion. Nous ne voulons pas parler conversion, mais je voudrais lire quelque chose pour qu'enfin nous puissions essayer de comprendre vraiment la pensée de Dieu en ce qui concerne la conversion. Matthieu 18, de 1 à 3. Matthieu 18, 1 à 3, je vais lire au nom de Jésus. Amen. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et vous devenez comme ces petits enfants, vous ne verrez pas le royaume des cieux. Bien-aimé, je réalise que pour accéder à la vie chrétienne, à la foi chrétienne, il y a eu à un certain moment un temps qu'on appelle le temps tampon. Amen. Amen. Ces temps-là a permis à ce que nous puissions faire la table rase de notre existence et d'embrasser une autre vie qui est la vie chrétienne. Amen. Mais la conversion, si nous voulons essayer de comprendre la conversion, bien aimé, nous devons d'abord comprendre par la repentance. Amen. Amen. Pour être converti, il faut commencer par la repentance. Pour être converti, il faut commencer par la repentance. La repentance, c'est quoi? Je ne voudrais pas verser dans les explications théologiques. Amen. Amen. Pour commencer à faire des explications, des mots un peu compliqués ici, non. Cela n'est pas mon objectif. Mais au moins, nous pouvons dire qu'il y a des cultures, amen, qui nous ont amenés à comprendre ce que signifie la repentance. Parce que dans la conversion, il y a la repentance. Amen. Amen. Alors, chez les Hébreux, on a appelé ça Teshuva. Amen. Amen. Teshuva, c'est le retour
vers la terre. C'est-à-dire, un homme, à l'époque, on a vu, quand Jésus-Christ voulait naître, amen, pendant un certain moment de la vie, tout le peuple d'Israël rentrait dans leur terre d'origine, amen, pour aller se faire enregistrer. Et c'est ça le comportement du peuple juif. C'est-à-dire, si tu es né juif, tu es né par exemple en France, il faut qu'à un certain moment de ta vie, que tu rentres sur ta terre, amen, pour justement confirmer que tu es l'enfant de cette terre-là. Et cette façon de rentrer, de retourner à l'origine, on appelle ça teshuva. Le teshuva en question, en fait, bien aimé, c'est quoi? C'est rentrer à la source, rentrer à la vie, amen, retourner là où se trouvent tes raisons, tes besoins, tes responsabilités, rentrer en toi-même, teshuva. C'est-à-dire, tu retournes vers la vérité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sommes nés comme enfants de Dieu. Mais lorsque nous vivons à un certain moment, si on ne nous a pas communiqué la parole de Dieu le plus tôt possible, nous versons dans des distractions et nous commençons à diriger notre vie par nous-mêmes. Et en ce moment-là, nous perdons ce qui est de Dieu en nous et nous commençons à mener notre vie comme nous l'entendons. Alors que Dieu nous veut des personnes converties, marchant dans la conformité de ses instructions pour vivre sa gloire. Et teshuva voudrait tout simplement dire, nous rentrons à l'origine de l'existence. Amen. Et l'origine de l'existence, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui est le centre de tout, qui nous amène à une bonne vie. C'est-à-dire, lorsque nous nous rendons compte que nous ne sommes pas dans le vrai, nous rentrons dans le vrai, et là, nous sommes repentis. Et nous entrons maintenant dans la vie de conversion. En fait, la vie de conversion, pour le chrétien, c'est en fait une vie qui est dynamique. C'est un processus. Amen. La vie de conversion, c'est un processus. Lorsque nous sommes convertis, avant de nous convertir sérieusement, nous étions d'abord repentis. Mais si nous étions de nous comporter comme des personnes impropres à la parole de Dieu. Mais après la conversion, nous nous affichons à nous comporter tel que sa loi nous exige de marcher, tel que sa loi voudrait que nous puissions marcher. Et ce n'est que comme ça que nous, lorsque nous allons nous conformer à ces instructions, c'est alors que nous allons rester dans la dynamique de la conversion. Amen. Amen. La conversion, en fait, est une dynamique. Nous nous répandons, amen, et nous venons vers celui qui nous a amenés à la connaissance de la vérité pour que nous puissions marcher dans la crainte de ces instructions. Ces instructions, c'est dans sa parole. Nous pouvons prendre d'abord un autre mot grec, nous allons parler de ça un peu plus vite. Métanoïa, amen. Amen. Ça veut dire tout simplement la conversion, en fait. Amen. Ça veut dire tout simplement la repentance. Amen. On cesse d'être ce qu'on était avant et on vit une vie de transformation avec le Seigneur. Amen. C'est-à-dire tout enfant de Dieu, à un certain moment de sa vie, devrait se repentir, renoncer à son mauvais comportement et venir à la vie et à la foi chrétienne, ce qui nous est recommandé et ce qui nous est louable pour nous les enfants de vivre. C'est-à-dire la transformation. Et cette transformation voudrait que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Et c'est alors que nous allons marcher dans sa présence. Yes. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses ne sont visibles que lorsque nous marchons dans la crainte de ces écrits. Bien-aimés, aujourd'hui, quand on parle de la conversion, je voudrais que nous puissions comprendre une chose. Le Dieu qui nous a créés, il veut nous voir changer les comportements. Amen. Amen. Le Dieu qui nous aime tant, il veut que nous puissions changer. Lorsqu'il nous a créés, il voulait avoir des personnes qui soient acquises à son service. Mais il s'est fait que nous sommes nés dans le monde, quelquefois, des parents qui n'étaient pas chrétiens, qui nous ont montré d'autres choses. C'est-à-dire qui nous ont montré la vraie manière de vivre. Même si dans cette vraie manière de vivre, il semblait avoir une certaine logique. Mais cette logique de vie, sans la présence de Jésus-Christ, c'est une vie qui est perdue.
peu importe le sérieux que tu peux avoir, peu importe les attitudes que tu peux avoir, peu importe le niveau de la culture que tu peux avoir, si tu ne te convertis pas, bien-aimé, eh bien, comme tu ne te convertis pas, ça veut dire que tu n'as pas Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Les chemins par lesquels nous devons passer pour atteindre Dieu. Et si nous ne passons pas par Jésus-Christ, qui est le chemin de tout le monde, la voie d'accès à notre Seigneur, notre travail est vain. Nous devons comprendre une chose, que la vie en Christ consiste à des choses qui semblent quelque peu inexplicables, mais qui ont une valeur intrinsèque de la conception et dans la façon de vivre pour les enfants de Dieu. Je peux prendre un élément. Certes, tu t'es repenti, tu t'es converti, on t'a baptisé. Bien-aimé dans le Seigneur, même les baptêmes en soi, le fait d'entrer dans l'eau et de sortir, ça signifie des choses. Mais si tu le fais d'une manière symbolique, sans comprendre la valeur intérieure que regorge ces actes-là, bien-aimé dans le Seigneur, tu serais un converti, mais pas un véritable. La conversion que nous sommes en train de parler ici est un processus. Nous voulons, bien aimé, commencer à expliquer, mais je voudrais plus d'abord insister sur une chose. Jésus-Christ, on lui a posé la question, le plus grand. Jésus-Christ, au lieu de présenter le plus grand, il présente le plus petit. Vous voyez cette contradiction? Amen. Amen. En Jésus-Christ et dans notre Seigneur, quand on veut être grand, on doit être petit. Amen. Le vrai converti se comporte comme un petit enfant. Bien aimé dans les Seigneurs, je prends un exemple dans notre église. Combien de gens ont dit n'importe quoi sur la vie du pasteur? Amen. Amen. Combien de gens ont dit n'importe quoi sur ce qu'est le pasteur? Amen. Pour autant, le pasteur s'est levé, je commence à les insulter. Non. Il y a des enfants rebelles. Et le pasteur vit ça dans sa chair. Il y a des enfants méchants. Je peux prendre encore un autre exemple. Vous parrainez un couple. Mais quelques jours plus tard, le couple commence, ce même couple-là commence à colporter contre vous. Amen. Amen. Ça fait mal. Ça veut dire... Mais moi, je peux vous donner un exemple qui va vous scandaliser. Mon fils est né à moi. Tellement que j'étais tout le temps après lui. Tout le temps après lui. Alors l'enfant, il était en 3e primaire. Alors j'étais toujours en train de veiller sur lui. Fais ça, fais ça, fais ça. Vous savez ce qu'il a écrit sur son journal de classe? Là où moi j'ai écrit papa, hein, j'ai écrit mon nom. Il a écrit chien. Alors, j'étais en train de vérifier le journal de classe. Je prends le journal de classe. J'ai vu. J'ai écrit mon nom. Mais là-bas en bas, il a écrit chien. Ça m'a tiqué, je me suis dit, ah, pourquoi il va écrire chien ici? Je l'appelle, je commence à l'interroger. J'ai compris qu'il a dit ça par colère. Il dit, papa, lui, il est tout le temps derrière moi, il fait n'importe quoi. J'ai dit, mais petit, si je ne fais pas ça, ta fin c'est quoi? Bien aimé, pour avaler cette quinine-là, ce n'était pas facile. J'ai fait avec ce problème 3 ans. Quand je marche, je réalise que mon fils m'a appelé chien. Et quand, après 3 ans, j'ai vu un jour, il est venu lui-même. Il s'est agenouillé. Papa, pardonne-moi. Je ne savais pas ce que je faisais. Là, il était déjà en 2e année des humanités, c'est-à-dire 8e. Il dit, moi-même, à chaque fois quand je me rappelle de ce que j'avais écrit, pourquoi j'avais écrit, ça m'ébranlait. Alors, j'ai vite compris que je devais revenir vers toi, demander pardon. C'est comme ça aussi que notre Dieu se comporte par rapport à nous. Il nous a mis au monde, il nous a donné la vie avec beaucoup d'amour. Mais dans notre mauvais comportement, bien aimé, nous sommes arrivés à détruire cet amour que notre Dieu avait pour nous. Nous-mêmes, nous l'avions détruit. Mais lui là, il est toujours là avec un cœur de père. Comme cet enfant prodigue, amen, qui était parti
Il a dilapidé tout ce qu'il y avait de son père. Et il a vu tout le mal qu'il a rencontré sur sa route. Il a réalisé, il s'est repenti. Il a compris que je suis sur la mauvaise voie. Je dois rentrer vers mon père. Il a réalisé que le chemin dans lequel il était en train d'emprunter, c'était la destruction. Bien-aimés, rentrons vers le véritable Dieu. Amen. Pour vivre la meilleure conversion. La vraie. Je voudrais que nous puissions, avant que nous puissions terminer, je voudrais dire à l'Assemblée, le peuple de Dieu, demain, nous aurons à analyser les types de conversion. Amen. Amen. Mais d'emblée, je dirais déjà que la Bible nous a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Amen. Et nous allons nous référer plus aux animaux. Amen. Amen. Comment les animaux se comportent par rapport à ce qu'ils sont pour présenter leur vie. Je prends l'exemple par exemple d'un caméléon. Amen. Les caméléons. Il y a des chrétiens caméléons. Amen. Excusez-moi les termes, ce sont des termes forts, mais je voudrais que ça se passe ainsi pour que ça puisse nous interpeller. Il y a des chrétiens caméléons. Il y a aussi des chrétiens serpents. Amen. Amen. Et il y a aussi des chrétiens chenilles pour se transformer en papillon. C'est de ça que nous allons parler demain. Que Dieu vous bénisse. Amen.